nous allons voir comment calculer les probabilités de la loi normale avec la calculatrice Casio. Donc j'ai écrit toutes les touches sur le cours, mais on va appliquer ici sur des exemples. Donc pour calculer cette première probabilité, la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 2, où x est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite n01. Donc, je vais d'abord faire les calculs à la calculatrice. Donc, je vais suivre ce qui est indiqué ici. Donc, je vais dans le menu statistiques et je vais aller dans distribution, parce que tout ce qu'on étudie là, ça s'appelle les distributions. Donc, je vais dans distribution et là, je vais dans loi normale. Et ensuite, je vais appuyer sur NCD. Et là, on va garder data variable, donc on ne change rien. Ensuite, on va indiquer lower. Alors, lower, c'est de l'anglais, ça vient de low, bas. Donc, c'est la plus petite valeur de votre intervalle. Donc ici, lower, c'est moins 1. Et upper, up, c'est ce qu'il y a en haut, en plus haut, donc c'est 2. Ensuite, je vais régler sigma et mu. Donc, comme nous sommes sur la loi normale centrée réduite N01, le mu vaut 0 et le sigma vaut 1. Donc, 0 et 1. Et ensuite, j'appuie sur Exe et j'obtiens... pardon, je me suis trompée. Le sigma, c'est 1 et le mu, c'est 0. Je ne les ai pas rentrés dans le bon ordre, donc il faut faire attention. Et du coup, j'obtiens ma probabilité qui vaut environ 0,82. Donc, je trouve 0,82. Très bien. Je vais... on me demande une valeur approchée à 10-3 près. Donc, 0,19. 0,19. Voilà. Et on me demande d'interpréter graphiquement. Donc... voilà, je vais reprendre ma règle. C'est la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 2. On a vu que cette probabilité s'exprimait par une intégrale et s'interprète comme une aire sous la courbe. Donc, je vais me placer sous la courbe entre moins 1 et 2. Et je vais représenter ce domaine ici que je vais hachurer. Eh bien, ça, cette aire, vaut environ 0,819 et ça représente la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 2. Voilà, cette aire. Je rappelle que l'aire sous la courbe de la cloche en total vaut 1. Donc 0,819, c'est une bonne partie de l'aire, hein, c'est presque 1, ça paraît plausible. Maintenant, nous allons nous intéresser à la probabilité suivante, x inférieur ou égal à 1. Donc ici, cette probabilité, comme je l'ai expliqué sur le poly, le problème c'est qu'avec la calculatrice, j'ai besoin de 2 bornes. Donc cette probabilité, normalement, c'est la probabilité que x soit compris. Alors, si je dois mettre une borne inférieure, je vais mettre moins l'infini. Seulement, le problème, c'est que je ne peux pas mettre moins l'infini sur ma calculatrice. Donc, je vais prendre, étant donné le fait que, vous voyez, la courbe, là, elle descend très vite. Elle vient s'écraser. Ça continue, en fait, la courbe. Ça continue au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est asymptote horizontale. Et la courbe vient se coller, en réalité, sans jamais la toucher, hein, mais vient se rapprocher tellement près qu'à l'œil nu, on ne voit pas la différence. Donc, ce qui veut dire que, en gros, à partir de 4, l'aire sous la courbe là est quasi nulle. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre moins l'infini, on va prendre une valeur négative. Et si on veut vraiment être rigoureux, donc on va prendre une valeur négative très grande dans les négatifs. Et comme on veut, c'est une approximation, on va essayer de prendre la valeur négative la plus petite possible. Donc, je vais prendre la valeur la plus petite obtenue avec la calculatrice. Et donc, c'est moins 10 puissance 99. Donc, ça, je vais dire que c'est presque
la probabilité que x est compris entre 1 et moins 10 puissance 99. Alors vous voyez, un 10 puissance 99, c'est un 1 avec 99 zéros derrière, dans les valeurs négatives, hein, moins 1. Donc vous voyez que déjà à 4, on est déjà bien collé. Alors là, c'est vraiment... Bon, c'est très précis. On va être vraiment très proche de la valeur, hein. C'est presque un peu du luxe. On en prend trop, un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave, comme on veut être rigoureux. Donc je prends le même schéma, hein, menu stat, distribution normale, NCD. Et cette fois-ci, mon lower, c'est moins 10 puissance 99, donc moins 1 fois 10 puissance 99. Hein, ça veut dire moins 1 fois 10 puissance 99. Et ensuite, le upper, c'est ici, c'est 1. Voilà, sigma et mu n'ont pas changé. Et j'obtiens une probabilité de 0,84. Alors, je vais la mettre en rouge, celle-ci. 0,84, mais je voulais 3 chiffres après la virgule, donc 0,841. Et on va interpréter graphiquement. Donc là, c'est la probabilité que x soit plus petit que 1. Donc, je dois dessiner l'aire sous la courbe. Je vais la mettre ici. Ça, c'est P de x inférieur ou égal à 1. Voilà. Voilà pour cette probabilité. Et enfin, la dernière. Donc là, on commence à comprendre le principe. On va prendre la probabilité que x soit plus grand que 1,5. Donc là, ça veut dire que x est plus grand que 1,5 et plus petit que plus l'infini. On ne va pas aller jusqu'à plus l'infini, mais on va aller jusqu'à la plus grande valeur avec laquelle la calculatrice peut calculer, 10 puissance 99. Et donc on fait le calcul, on y revient. Donc cette fois-ci, le lower, c'est moins 1,5. Et le upper, c'est 1 fois 10 puissance 99. Et cette fois-ci, j'ai une probabilité de 0,933. 0,933 que je peux colorier. Alors là, ça commence à devenir un petit peu compliqué.